Chers frères et sœurs, nous entrons dans une période exceptionnelle et profondément significative de notre foi, la Semaine Sainte. Cette semaine précède Pâques et conclut le Carême, marquant une phase de préparation et de commémoration intense de la passion et de la mort de Jésus-Christ, depuis son entrée triomphale à Jérusalem jusqu'à sa crucifixion. Mais pourquoi appelons-nous cette semaine sainte? Serait-il possible que d'autres semaines de l'année ne le soient pas? En vérité, la sainteté de cette semaine ne vient pas du fait que les autres seraient dépourvus de sacré, mais parce que les événements que nous y commémorons touchent au cœur même de notre salut. C'est dans ces jours que se concentre le mystère de l'amour infini de Dieu pour nous. Un amour qui s'est manifesté de la manière la plus éclatante et la plus bouleversante à travers les souffrances, la mort et la résurrection de son Fils. La sainteté de cette semaine réside dans sa capacité unique à nous reconnecter avec l'essence de notre foi et à renouveler en nous la grâce de la rédemption. La Semaine Sainte débute avec le Dimanche des Rameaux, une fête liturgique majeure qui célèbre l'entrée du Christ à Jérusalem. Ce jour est festif, marqué par l'accueil triomphal de Jésus par le peuple, mais il ouvre également le chemin vers le sommet de la passion du Christ. Chaque moment, chaque cérémonie que nous vivrons cette semaine nous invite à un accompagnement spirituel profond de Jésus dans son ultime voyage terrestre. Mais pourquoi donc cette semaine plus que toute autre? Car c'est à travers les événements que nous allons commémorer que le mystère de notre foi trouve son expression la plus profonde et la plus transformante. C'est une invitation à vivre à travers la liturgie les pas de Jésus vers la croix et au-delà, vers la lumière de la résurrection. En cela, chers frères et sœurs, réside la véritable sainteté de cette semaine. Et c'est pourquoi elle mérite toute notre attention, notre prière et notre participation fervente. Maintenant que nous avons pris le temps de comprendre la profonde sainteté qui imprègne chaque jour de cette semaine, approchons-nous avec cœur et esprit ouvert des moments clés qui marquent notre chemin de foi vers la résurrection, en commençant par lundi, mardi et mercredi saint. Du lundi saint au mercredi saint, il n'y a plus de cérémonie particulière dans l'Église catholique, sauf la messe chrismale qui a lieu normalement le jeudi matin, mais peut être avancée un précédent jour de la Semaine Sainte. Avant 1969, dans la tradition romaine, on lisait à la messe en guise d'évangile la Passion selon saint Marc, le mardi, et la Passion selon saint Luc, le mercredi. En revanche, de nombreux diocèses célèbrent en général à ces dates la messe chrismale. Censée avoir lieu le jeudi saint, elle est célébrée avant pour des raisons pratiques. Il s'agit d'une messe célébrée par l'évêque dans sa cathédrale, avec autour de lui tous les prêtres de son diocèse, au cours de laquelle le Saint-Crème est consacré. Cette huile parfumée est utilisée pour les baptêmes, confirmations, ordinations et le sacrement des malades, en référence à l'onction des rois d'Israël dans l'Ancien Testament. Si vous vous promenez dans une cathédrale un jeudi saint, il est probable que vous sentiez encore l'odeur de cette huile flotter sous les voûtes. Jeudi saint. Au milieu de la Semaine Sainte, voici un jour de fête. Car le jeudi saint, les chrétiens commémorent le dernier repas de Jésus-Christ, appelé aussi la Cène. Ce soir-là, ils partagent le pain et le vin en prononçant les paroles « Faites cela en mémoire de moi ». Cet épisode de l'Évangile est repris dans la tradition chrétienne comme l'institution de l'Eucharistie, qui est le sacrement central pour les croyants qui croient que Jésus se rend présent dans le pain et le vin consacrés par le prêtre. Pendant la célébration du Jeudi Saint, les catholiques commémorent aussi le lavement des pieds, raconté dans l'Évangile de Jean. Avant son dernier repas, Jésus propose à ses apôtres de leur laver les pieds lui-même, ce qui provoque la résistance de Saint Pierre. Chaque Jeudi Saint, le prêtre lave les pieds de 12 fidèles volontaires, placés sur un banc près de l'autel. Ce rituel n'est pas suivi par les protestants, sauf certains courants comme les ménonites. Chez les catholiques, le Jeudi Saint marque l'entrée dans le Triduum pascal, les 3 derniers jours jusqu'à Pâques. Après la célébration, les hosties consacrées restantes sont accompagnées dans un reposoir, situé dans une chapelle attenante et non plus dans le tabernacle principal, pour signifier le retrait de Jésus au jardin des Oliviers.
En effet, après son repas, Jésus part avec quelques disciples dans ce jardin situé à l'extérieur de Jérusalem pour se préparer à mourir. C'est là qu'il est arrêté, trahi par Judas, l'un des 12, et abandonné par ses apôtres. Le jeudi saint s'accompagne souvent, toujours chez les catholiques, par le voilement des statues, crucifix, tableaux, sauf les chemins de croix. Vendredi saint. Le vendredi saint est le jour de la mort de Jésus sur la croix. On la nomme Passion, du latin passio, souffrance. Arrêté puis jugé de façon expéditive, Jésus est condamné à la crucifixion par le représentant romain Ponce Pilate. Le vendredi saint, l'Église est en deuil. Il n'y a pas de messe. Traditionnellement, dans l'après-midi, il y a dans chaque paroisse un chemin de croix, souvent à 15 heures, puis le soir, une célébration liturgique, la célébration de la Passion et de la Croix, qui suit le même déroulement qu'une messe. 3 lectures, la 3e étant la Passion selon saint Jean, une prière universelle solennelle, la vénération de la croix, la communion avec les hosties consacrées la veille à la messe du soir. C'est pourquoi on appelle traditionnellement l'office solennel du vendredi saint la messe des présanctifiés. Samedi saint. Le samedi saint est le jour du grand silence. Le samedi saint matin, il n'y a pas non plus de messe. La vigile pascale commence dès le samedi saint au soir. C'est une messe très particulière. Il s'agit d'une veillée qui a lieu plus ou moins tard dans la soirée ou la nuit selon les paroisses et les communautés, pendant laquelle les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus, autrement dit, Pâques. La célébration commence par un feu, allumé devant l'église, devant lequel se rassemblent tous les fidèles et les prêtres. C'est là qu'on bénit et allume le cierge pascal, qui symbolise le Christ ressuscité et qui sera ensuite utilisé à chaque célébration de l'année qui suit. On y fait mémoire de l'histoire du salut avec de nombreuses lectures, de l'Ancien Testament aux épîtres de Paul. On célèbre souvent les baptêmes d'adultes ce soir-là. Ainsi se clôt la Semaine Sainte. Le lendemain, pour les plus assidus, il faudra à nouveau se rendre à la messe pour fêter le jour de Pâques. C'est la messe de la résurrection. Dimanche de résurrection. Le dimanche de résurrection conclut la Semaine Sainte en célébrant la joie et le triomphe de Jésus ressuscité. La résurrection représente le fondement même de la foi chrétienne, qui se renouvelle à chaque liturgie eucharistique et perpétue son miracle dans le temps. Chers frères et sœurs, alors que nous venons de comprendre ensemble les jours sacrés qui composent la Semaine Sainte, notre cœur et notre esprit sont désormais imprégnés de la profonde signification de chaque moment qui nous mène vers la résurrection. Cette semaine nous offre une occasion unique de renouveler notre foi, de nous plonger dans la contemplation de l'amour infini de Dieu et de suivre les pas du Christ avec dévotion et gratitude. Je vous invite donc, avec toute la ferveur de notre foi catholique, à participer activement et consciemment à chaque cérémonie, à chaque prière, à chaque moment de silence. Que cette Semaine Sainte soit pour chacun de vous, pour vos familles et pour notre communauté tout entière, un temps de grâce, de conversion et de renouvellement spirituel. Que l'esprit de cette semaine sacrée nous accompagne et nous transforme, afin que, à l'image du Christ ressuscité, nous puissions être des témoins de l'amour, de l'espérance et de la lumière dans notre monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous en cette Semaine Sainte et au-delà. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo.